Et voilà. Si on veut mettre plus haut, on prend la corde droite. On va quand même, non? On ne fait plus le plan, c'est éclairage. Bah, là, il est éclairé, hein. Il est mieux éclairé. Bah oui, hein. S'il était beau. Moi, je pense que ça, c'est pas mal, pour les cas. Ouais. Après, il y en a du papier. Où c'est qu'il y a du papier dans cette boutique? Ouais, donc ça va. Moi, ça me choque pas. On va dire que ça va. Ah, c'est sûr, il va rester un petit peu plus haut, c'est un petit peu plus haut. On est bien d'accord. Je vais faire. Je crois qu'on va avoir le projet en commun bientôt. Voilà. Donc si je vous explique en fait la base du projet, c'est un projet personnel qui est encadré par anciennement l'INHP, l'Institut National d'Horticulture et de Paysage, donc qui s'appelle maintenant Agrocampus Ouest, Centre d'Angers, si je vais me faire taper sur les doigts. Et la base de ce projet personnel, en fait, c'était réellement de créer quelque chose à partir de soi, quoi. Il n'y avait aucun cadre et il fallait créer quelque chose. Donc moi j'ai décidé de faire une exposition photographique au départ pour moi-même et en fait ça paraît quasiment impossible d'arriver et de montrer ses œuvres comme ça tout seul, sachant que je ne suis pas du tout photographe. Donc j'ai décidé de joindre à mes photographies que vous avez là-haut des artistes qui sont plus confirmés et qui apportent une valeur ajoutée en fait à mon travail et qui peuvent présenter leurs œuvres. En se calant sur le thème. En se calant sur le thème qu'au départ j'avais choisi pour moi faire une exposition. Le végétal. Le végétal. Et quand même, ça fait référence à la vie de Beauvais. Les matins de Rochemont, la végétation tout autour de moi, dans mon appartement, c'est le cadre idéal pour l'exposition. Et comme je suis à la rentrée sur les paysages, c'est un peu qui me passionne. Pour vous présenter un peu l'exposition, on a réuni en fait 5 artistes, donc 4 sont présents ici. J'en fais partie. Vous avez une partie de l'exposition qui est constituée de photographies réalisées par P1, photographe professionnel, ici présent. Monsieur, dame. Donc toute cette partie de photographie en noir et blanc. Au fond à droite, vous avez là-haut. Vous avez les photographies de Johan, donc, qui s'est calé sur le thème du végétal également, qui a réalisé une série de 10 photographies. Ensuite, vous avez la réalisation des œuvres de M. Goss, ici présent, qui nous vient du Lot, qui a créé toutes ces peintures. Peinture à l'huile et pastel. Tu as choisi en fonction du thème également. Et au final, et Cyril Dembélé, qui n'est pas présent. Alors qui en fait a réalisé des œuvres qui ne représentent pas forcément le végétal, mais qui sont constituées qu'avec des éléments naturels et des éléments végétaux, de la huile de coco, de la terre, des pigments naturels,
pour réaliser le tableau d'art. Il y a mes photographies. Et les élèves. Et les élèves. Donc, la sélection, j'ai organisé une sélection déjà interne à l'INH. Donc on a sélectionné sur les plus de 50 photos qu'on avait, déjà une vingtaine. Vous allez participer au concours qui élira celle que vous trouvez la plus belle, la plus esthétique. Et donc on les a représentées toutes sur un mur pour voir en fait le regard des élèves vis-à-vis ce thème-là. C'est très bien, c'est un bon projet, je pense. Vous voulez rajouter des choses? Moi, je voudrais vous remercier aussi de nous accueillir parce qu'on est très content d'être dans ce lieu magnifique. C'était un plaisir d'accrocher les œuvres et de les mettre en valeur. Bien même pousser jusqu'à faire une bande-son spécialement pour l'occasion. Ah oui, ça filme et tout maintenant. Bon, je sens qu'on va y aller. Oh, mieux, ce qu'on dit les autres. Vu de l'ensemble, déjà, le premier bon point, c'est que ça ressemble à une exposition. On s'en rend compte quand on arrive, donc c'est déjà pas mal. Un beau lieu, bien diversifié avec le son, la vidéo, les images, la peinture. Enfin, les images, la peinture, la photo. Dans l'ensemble, rien à redire. Plus qu'à attendre ce qui va se passer ensuite. Et bravo Romain. Mais à chaque fois qu'on fait une exposition, ce qui est assez curieux, c'est que même si on remet des tableaux qui ont déjà été dans d'autres expositions, suivant la structure de l'endroit, c'est toujours différent. Et là, c'était intéressant. Moi, ce qui m'a plu, justement, c'est déjà qu'il y a eu plusieurs artistes, des photographes, des peintres, un peintre africain. Et le lieu est bien fait. Donc, on a tous, je pense, été apprivoisés par cet endroit. Et puis, on l'a nous-mêmes apprivoisé. On se l'est approprié. Moi, c'est ça qui me plaît, c'est l'installation qu'on a bien réussi. Et voilà. On pourrait mettre les mêmes tableaux, les mêmes photos dans un autre endroit, ça serait complètement autre chose. Et ce qui est bien, c'est qu'on va en garder un bon souvenir de cet endroit.
J'ai été sollicité par un jeune élève qui doit faire son projet de fin d'année pour montrer que c'est une personne autonome, dynamique, qui est capable de générer de l'événementiel. Au lire de son projet, j'ai donc tout de suite accepté et me voilà que je me retrouve ici. Je suis très content d'être venu ici car j'ai pu partager des moments inoubliables, agréables, solennels et sympathiques. Et je remercie donc Romain Bardin d'avoir généré ce projet. Romain. Alors, je vais faire 3 mots, je vais développer quand même. D'accord. Si je disais 3 mots, ce serait pour en gros qualifier l'expérience qu'on a vécue tous ensemble. Je dirais que c'est une expérience qui est novatrice, effrayante et gratifiante. Alors novatrice parce que c'est quelque chose que j'ai jamais fait, exposer des tableaux, des photos aussi grandes par exemple. Novateur par rapport au regard des autres sur on va dire mes œuvres. Quand je vois des gens qui s'arrêtent peut-être une minute sur une photo comme ça, donc c'est à la fois novateur, parce que je connais pas du tout ces sentiments-là, et super effrayant, parce que réellement j'ai la boule au ventre quand j'ai des gens qui viennent regarder la photo que je leur présente. Et gratifiant. Bon, pour l'instant on a eu des critiques, moi pour ma part, des critiques assez gratifiantes, dans le sens où c'était des critiques positives, mais c'est aussi gratifiant d'avoir des critiques négatives, puisque ça permet dans tous les cas de moi prendre du recul sur ce que j'ai fait et de me dire qu'est-ce qu'il aurait fallu que je change pour faire quelque chose de mieux, qui plaise aux gens. Donc c'est mes impressions en fait sur l'exposition et sur le travail que j'ai présenté à tout le monde. Donc un petit événementiel constructif. Carrément, ouais. Déjà pédagogique au départ, ça partait d'un projet entre guillemets encadré par l'école et au final ça devient quelque chose qui est tout sauf scolaire, quelque chose de vivant et qui permet de rassembler des gens qui ont à la fois des points communs, des différences et qui apprécient de faire des choses sur un thème qui leur tient à cœur. Oui, d'un projet partagé, tu acquiers une expérience personnelle. C'est ça. Et ça permet de faire quelque chose de... Je sais pas, ça rentre dans l'émotion collective, je ne saurais pas dire. C'est quelque chose qui permet, à partir d'un prétexte concret, de rassembler des gens et de réfléchir ensemble, par exemple. B1 dirait « faut que la force soit en toi ». Gosse, lui, dirait « pour la vie ». Moi, je dirais « ils ont raison ». Et je pense que la maturité, tu vois, elle vient des expériences vécues. Et ce que j'espère, c'est que cette exposition soit une belle expérience partagée entre tous. En tout cas, c'est ce que moi j'ai ressenti. Voilà, c'est tout. Merci. Oui, des abeilles en général. Pour les courtes, quoi. Oui, voilà.